Dans cette vidéo, nous allons étudier le signe de mx plus p. Donc pour ce faire, nous allons faire une activité. On vous demande de dresser le tableau de variation de la fonction définie sur grand R par f de x égale 3x plus 4. Cette fonction est une fonction affine dont on connaît le coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est le nombre devant le x, donc c'est 3. Ce coefficient directeur, d'après le cours sur les variations d'une fonction affine, il suffit de regarder son signe. 3 étant strictement positif, on peut dire que la fonction f est strictement croissante sur son ensemble de définitions. Donc l'ensemble de définitions, vous allez avoir moins l'infini ici, plus l'infini ici, et donc une fonction croissante. Vous mettez ici une flèche là. Ensuite, on nous dit résoudre f de x égale 0. Donc on va résoudre cette équation. Donc f de x égale 0, c'est résoudre 3x plus 4 égale à 0. Résoudre cette équation, on se débarrasse d'abord du plus 4, puisque le but de résoudre, quand on résout une équation, c'est d'isoler x. Donc on a 3x égale, donc pour se débarrasser du plus 4, on fait moins 4 à gauche et à droite, donc 3x égale moins 4, pour au final obtenir x égale moins 4 tiers. Alors on pourrait écrire s égale moins 4 tiers, mais là, ce n'est pas nécessaire. Et on vous demande de placer cette valeur dans le tableau précédent. On va en déduire l'intervalle sur lequel la fonction f est positive, puis celui où elle est négative. Donc on va utiliser pour ce faire un tableau de signes. Une barre avec le 0 pour dire que la fonction s'annule en moins 4 tiers. Donc ça, on met le 0 ici. Et donc on voit bien, entre moins l'infini et moins 4 tiers, on voit bien d'après les variations que on est d'abord inférieur à 0. Donc on va mettre ici le signe moins. Donc on va mettre le signe moins. Et ici, on voit qu'après on est au-dessus de 0. Donc on ne fait qu'augmenter. Donc on a le signe plus. Et donc là, nous avons le tableau de signes de la fonction affine. On peut le revoir graphiquement. Donc j'ai tracé ici la représentation graphique de cette fonction. Donc je vous rappelle qu'on peut le faire de deux manières différentes. Soit vous remplacez x par deux nombres et vous obtenez les coordonnées de 2 points. Soit vous servez d'abord du coefficient directeur. Le coefficient directeur c'est 4, donc je place ici 4. Ensuite vous avez pour coefficient directeur 3. Donc officiellement il faudrait partir de 4 et monter de 3 et aller de 1 vers la droite. Et comme on ne peut pas, on va descendre de 3, mais cette fois on va aller de 1 vers la gauche. Donc vous voyez bien que la fonction est d'abord négative en un nombre compris entre moins 2 et moins 1, qui est moins 4 tiers, puis après positive. En résumé, on va dire que si m est un réel, tel que m est différent de 0 et p un autre réel, soit f une fonction affine définie sur grand R par f de x égale mx plus p, d'abord vous allez résoudre f de x égale 0. Quand on résout f de x égale 0, on obtient x égale moins p sur m. Je ne vous demande pas d'apprendre forcément cette formule-là. Ce qu'on fera nous, c'est on résolvera à chaque fois l'équation f de x égale 0. Et ensuite, on vous dit le signe de mx plus p, selon les valeurs de x, est donné par le tableau suivant. En fait, on dépend du signe du coefficient directeur encore une fois. Donc le signe de ce coefficient directeur est très important et pour les variations et pour le signe. Ici, on va mettre moins p sur m Donc on va mettre moins p sur m à la fois ici et à la fois
ici. Et on va mettre en fait le signe de M toujours à droite du 0. Donc on va mettre toujours le signe de M à droite du 0. Donc le signe de M ici, M est positif, donc je mets un plus ici. Mais si je mets un plus ici, donc si je mets un plus ici, je vais mettre un moins ici. De la même manière, si le coefficient directeur est négatif, je mets ici le moins ici, pour dire que c'est négatif à droite du 0, et positif à gauche. Vous pouvez aussi tout simplement apprendre cette phrase-là. Le signe de mx plus p est le signe de m à droite du 0. En fait, on peut finalement le résumer en un seul tableau. Donc, on peut le résumer en un seul tableau, où ici, au lieu de mettre plus et moins, vous allez mettre, alors bien sûr, il faudra vraiment mettre le signe. Donc là, vous mettez signe de M à droite. Donc c'est le signe de M à droite. Donc on met le signe de M à droite. Et ici, on met le signe contraire. Donc signe de moins M. Donc voilà comment on peut résumer en un seul tableau cette propriété-là. On va en faire la preuve. Donc la preuve, soit M un réel, toujours tel que M est différent de 0 ici, et P un réel, soit F, une fonction affine définie par f de x égale mx plus p. Donc d'abord, on va résoudre dans R l'équation f de x égale 0. Donc quand on résout f de x égale 0, résoudre f de x égale 0, c'est résoudre mx plus p égale 0. Ça donne du coup mx égale moins p. Et pour se débarrasser d'une multiplication, on divise par m. C'est pour ça qu'on veut que m soit différent de 0. Ensuite, si m est strictement positif. Donc si m est strictement positif, alors la fonction f est strictement croissante sur R. Donc si la fonction f est strictement croissante sur R, la fonction, donc, vous voyez bien, quand une fonction est croissante sur grand R, ici, vous allez avoir du coup, la fonction est d'abord négative, puis après elle va passer la droite, vous allez voir qu'elle va couper l'axe des abscisses, et donc la fonction deviendra ensuite positive. Donc, cette fonction s'annule en moins p sur m, c'est ce qu'on a écrit ici. De la même manière, si le coefficient directeur est strictement négatif, la fonction f est strictement décroissante. Et donc la fonction sera d'abord positive, donc la partie de la droite sera au-dessus de l'axe des abscisses, puis l'autre partie sera en dessous de l'axe des abscisses, donc la fonction f sera négative par rapport à cette valeur-là. Donc je vous invite à faire un dessin pour mieux comprendre cette preuve. C'est ainsi que s'achève cette vidéo.